Salut, salut, c'est parti, je crois que le live se lance. On est parti, alors je vais voir si tout est en place. Hop, gros plan de ma tête, j'attends que vous soyez là, que tout le monde arrive pour ce nouveau live Croque Kilo, ce nouveau live diététique à base de recettes de fraises. Alors je vais arranger pour que tout le monde puisse voir. Hop, les ingrédients, la préparation et c'est good. Eh ben écoutez, c'est bon, c'est parti. Eh ben super, il est l'heure, donc allons-y. Ne perdons pas plus de temps. Salut, salut, salut tout le monde qui arrive. Bonjour. Ah ben trop bien. Voilà, Patricia, direct, je vois le commentaire. Ça me rassure parce que la dernière fois que j'avais fait un live, je voyais pas de commentaires et j'arrivais pas à échanger. Ah ben voilà, trop bien. Ah bah super, je vois tout le monde qui me parle. Yolande, ok, super. Et Dominique est là, ma collègue. C'est formidable. On va pouvoir commencer ce nouveau live du vendredi, ce live Croque Kilo, recette diététique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 recettes de notre programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui ces 2 recettes. Alors regardez cette belle mousse de fraises, un régal, une petite mousse à réaliser en 5 minutes et un petit tiramisu de fraises, et j'ai fait des petits cœurs, à réaliser en 7 minutes. Donc voilà, en 15 minutes, on va pouvoir faire 2 excellents desserts que vous allez pouvoir déguster ce soir ou ce week-end. On va se régaler, ambiance garantie. Je vous ai réservé une petite musique. J'espère que vous êtes en forme et prêts à danser. Bon voilà, tout le monde est arrivé. Je suis ravie de vous retrouver. On va commencer sans plus attendre. Je me présente juste pour les nouveaux qui se disent qui c'est cette folle qui commence à prendre la parole sur Croque Kilo. Eh bien cette folle c'est moi, c'est Fanny. Je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo et je vous propose des recettes en direct, entre autres, pour vous faire découvrir les recettes du programme ou pour vous donner des astuces, pour les partager également avec les abonnés qui arrivent souvent nombreux sur les lives et j'en suis ravie. Allez, c'est parti. Alors, je vais accrocher mes cheveux parce que c'était prévu que j'accroche mes cheveux. Mais tout s'est décroché au moment de lancer le direct. Allez, on met une petite pince. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. On commence par la première recette qui est la mousse de fraises. Alors, j'ai choisi cette recette parce que, déjà parce que j'ai choisi des desserts avec les fraises parce qu'on est en plein dans la saison. Allez-y, go, 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 mangez des fraises, c'est le moment. Elles sont à cette période bonne de saison, moins cher qu'à d'autres périodes, donc profitez-en. La mousse de fraises, moi perso, je me suis dit, oh mousse, est-ce que je vais aimer? Je vais tester. Déjà, j'ai adoré. Les enfants ont adoré, mon chéri ont adoré. Donc c'est validé par toute la famille. C'est une recette qui fait l'unanimité aussi chez Croque Kilo et elle est super rapide à réaliser. L'avantage de cette recette, c'est que vu qu'on va mixer les fraises, ça peut être super quand par exemple vous avez acheté une barquette de fraises et vous l'avez laissée 2 jours et les fraises elles sont un tout petit peu, vous savez, elles sont pas nickel quoi. Et on est là, on n'a plus trop envie de les manger comme ça, donc on se fait plaisir, on se fait la mousse de fraises parce que comme on va les mixer, au moins c'est moins gênant. Alors pour cette première recette, il va pas vous falloir beaucoup d'ingrédients, vous allez voir. Il va vous falloir 100 g de fraises, donc ça représente à peu près ça, 100 g de fraises. Ensuite il va vous falloir 20 g de muscovado. Muscovado, donc c'est un sucre, un des meilleurs sucres pour la santé, donc à utiliser en pâtisserie. Il sucre très fort. Moi j'ai mis que 15 g, dans la recette c'est 20 g, mais j'ai voulu réduire un peu parce que j'avais lu des abonnés qui avaient dit que c'était déjà bien sucré, donc on pouvait réduire. Puis ça dépend aussi, moi mes fraises sont très sucrées, donc j'allège un peu la quantité de sucre. Ensuite il va vous falloir de la crème fraîche, il va vous falloir 30 ml de crème fraîche, c'est-à-dire 30 g de crème fraîche. Donc je vous montre ce que je prends, parce que j'ai souvent des questions sur mais qu'est-ce qu'on prend comme crème fraîche, peu importe semi-épaisse ou fluide, entre 20 et 30%, 18%, moi celle-ci je la trouve 18%, celle-ci elle est à 30, voilà 18, 20, 30, 30 maximum, on prend pas de l'entière. Et voilà, ça fera l'affaire. Donc, on a dit 100 g de fraises, 15 ou 20 g de sucre muscovado. Si vous n'en avez pas, vous remplacez par un autre sucre. 5 ml de jus de citron. Donc, jus de citron, idem. Je montre tout comme ça, vous savez bien ce qu'il faut. Jus de citron, vous pouvez prendre ça si vous êtes pressé. Les petites briquettes comme ça, au frais, ça va tout seul. Sinon, bon, le mieux, le best, presser un citron.
Ça reste quand même mieux. Vous avez besoin de 5 ml, une grosse cuillère à café. Et le reste, vous pouvez le boire. Ça fait pas de mal pour l'organisme avec un petit peu d'eau. Et puis, un demi-blanc d'œuf pour faire des blancs en neige pour alléger cette mousse. Alors, c'est parti. Les fraises, on les lave. Toujours au dernier moment, les fraises. Hein. Je viens de les laver juste avant le direct. On lave toujours au dernier moment. Parce que c'est comme ça qu'elles vont garder leur goût. Elles vont pas être épongées d'eau. Et on les équette au dernier moment également. Donc, on va laver, équêter les fraises. On va les mettre dans le petit blender qu'on va utiliser pour mixer. Alors, n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Je suis là pour y répondre. Si vous avez des questions diététiques, on remplace, comment ça se passe, etc. Si vous avez des questions abonnement, il y a aussi ma collègue qui est là pour vous orienter. Dominique qui est présente sur ce live. Donc, surtout, n'hésitez pas. On est au taquet. On est en forme aujourd'hui. On a eu un bon brunch de la part de l'entreprise. Un petit cadeau sympa pour terminer la semaine. Alors, je peux vous dire que là, je vais même courir comme ça en faisant mon live pour éliminer. Et ça va peut-être vous donner envie de vomir. Donc, je vais me calmer. Alors, on met les 100 g de fraises en morceaux. On rajoute... qu'est-ce que je fais? Que je fasse pas n'importe quoi. Oui, voilà, donc un article sur le sucre pour toutes celles qui se posent des questions. C'est un sucre plus pur, en fait, moins traité, moins raffiné, meilleur pour la santé, un sucre de canne brute. Donc, c'est vrai qu'il y a un pouvoir sucrant assez fort. Donc, il est bien d'être utilisé en pâtisserie. Il a un goût quand même un petit peu particulier, mais on peut le remplacer par un autre sucre si on n'en a pas, idéalement un sucre roux et dernièrement un sucre brun. La crème fraîche peut être remplacée par du fromage blanc, oui, 30 grammes, ce sera quand même meilleur avec la crème fraîche, mais on peut quand même. Donc on vient mettre les sucres, on vient mettre les fraises, on met le sucre, voilà, ça y est. Voilà, je dis n'importe quoi avec vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dedans? Le jus de citron, les 5 ml de jus de citron. 5 ml de jus de citron, c'est une grosse cuillère à café. Hop, voilà, une grosse cuillère à café. Donc après, ça dépend des goûts. Hein. Si vous voulez avoir un goût un petit peu plus acide, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, on va tout mixer. Alors là, moi, j'ai The Mixer, le The Blender. Trop beau. Avant, je ne sais pas si vous vous rappeliez, j'étais en mode appareil de ma grand-mère, que j'ai toujours, hein, bien évidemment. Mais maintenant, j'ai le nouveau petit blender pour les lives. Allez hop, on se décale. Alors, voilà, on a mis les fraises, le sucre, le jus de citron et c'est parti. On va mixer tout ça. Alors que je le ferme bien et que je le verrouille bien parce que j'ai pas envie de finir sur le bêtisier en mode la diététicienne qui a repeint sa cuisine en rouge. J'ai vu une question. Les fraises sont trop chères. Oui, ça peut être avec un autre fruit rouge. Framboise également, myrtille, ça peut se tester aussi. Allez, on se met un peu de musique parce que ça va pas faire un bruit sympa. Et puis j'ai dit qu'on allait un peu se mettre dans l'ambiance direct. Je vous ai choisi une petite musique été. Allez, c'est parti! J'arrête mes bêtises. Bon voilà, les fraises, ça a l'avantage d'être mixé assez vite. Donc, on va pas pouvoir s'éclater longtemps, mais il y a les blancs en neige qui arrivent. Youpi! Donc voilà, on a mixé les fraises. Là, on est parti sur une base de smoothie. Avec la banane, ça donnerait plus de compact pour un smoothie. Mais là, on va partir sur notre mousse. Donc, vous allez voir, c'est très rapide. On va mettre les blancs en neige, on va faire les blancs en neige, on va mixer la crème fraîche, on ajoute le tout et c'est le fait de laisser au frais. Le blanc, les protéines du blanc en neige, la crème et tout ça vont se prendre en masse et ça va faire une mousse. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Alors, là, ça va vous donner deux petites mousses comme ça. Donc voilà, c'est bien pour un petit dessert, c'est environ 150 calories. 150 calories, un petit dessert du midi, une petite collation, c'est top. Vous pouvez doubler si vous n'êtes pas fan du... je mets mon demi blanc d'œuf. Ouais, j'avoue, c'est ultra relou. Mais là, en fait, comme l'autre recette de tiramisu, c'est un blanc d'œuf aussi, eh ben, petite astuce, je vais faire tout blanc d'œuf. Alors, déjà, on va séparer les blancs du jaune. Et franchement, pour vous dire, c'est mon dernier œuf. Donc, je me concentre, je ne parle plus. Il ne faut pas que je mélange le jaune dans le blanc.
et je me concentre. Alors, on met le blanc. Voilà. J'ai vu une question auquel je voulais répondre, mais je ne sais plus ce que c'était. C'est quoi la Corée? On va goûter la Corée. C'est une Corée toute simple que je viens d'inventer. Allez, on sépare le blanc du jaune. Vous savez que pour que le blanc monte correctement, il ne faut surtout pas qu'il y ait une pointe de jaune dedans. Sinon, ça ne fonctionne pas du tout. Sans blanc en neige dans cette recette, on peut juste s'amuser à mettre le fromage blanc. On aura plus une crème qu'une mousse. C'est vraiment le blanc en neige qui donne cet effet mousse. Donc, c'est une période magnifique, mais pas pour manger des blancs en neige. Donc, en plus, vous n'allez pas pouvoir manger le tiramisu non plus. Mais vous pourrez le faire sans le blanc en neige. Ça fait plus des crèmes que des textures un peu mousseuses, un peu qui se prennent en masse. On est parti, on mixe la musique. À vous aussi, vous dansez, hein? Fini. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de robot. Terminé. C'est pas grave, vous pourrez remettre la musique chez vous ou vous pourrez le regarder en replay plein de fois. Alors, où j'en suis? On vient mettre le blanc en neige. Alors, attention, on n'oublie pas, on est pour cette recette sur un demi-blanc en neige. Ah, j'ai oublié mon truc, je vais chercher. Ah oui, je suis en short, hein, c'est l'été ici. Enfin, ça y est, maintenant il pleut, fini l'été, mais bon, ça c'est le nord, hein, on a dû profiter d'un soleil intense où on mourait de chaud, et puis maintenant, il pleut, tout est normal. Alors, un demi-blanc d'œuf, donc c'est vrai qu'idéalement, franchement, plutôt que de séparer le blanc et galérer, le mieux, ça reste quand même de monter un blanc en neige entier et de mettre la moitié. Bon oui, je suis un peu folle pour celles qui arrivent et qui disent, c'est quoi la recette? Mais non, c'est le cours de sport, Crowd Body. Non, je rigole, parce que les filles qui font le sport et Andy, ils vont se dire, c'est pas ça, Fanny, le cours de sport. Alors, on a mélangé donc avec le blanc en neige. On va... Ah non, on peut encore redanser. J'avais oublié qu'on doit mixer un petit peu la crème fraîche pour l'aérer un petit peu. Oui, bon, la danse, voilà, c'est la petite touche un peu de folie. C'est vendredi. On a tous eu une semaine, on a tous envie un petit peu de souffler. Et de craquer, ça fait du bien un petit peu. Franchement, je vous le conseille, hein. De temps en temps, vous vous mettez une musique bien faux-folle dans la cuisine. Vous tourniez, volez comme une folle toute seule. Vous criez, vous hurlez. Ça fait un bien fou. Allez, on se garde le blanc en neige pour le tiramisu juste après. Alors, certaines m'ont demandé ce que c'était mon mixeur. Je ne fais pas de promo sur les lives, ni pour des ingrédients, ni pour des marques, ni quoi que ce soit. Mais j'avoue qu'il est top. Rapport qualité-prix imbattable. C'est le petit mixeur Silvercrest de chez Lidl. Il est vraiment pas mal du tout. C'est moi que je viens de mettre de la crème fraîche partout là. Voilà. Je vous ferai une photo avant-après, comment c'était bien rangé, comment maintenant il y en a partout. Vous allez halluciner. On mixe un tout petit peu la crème fraîche, histoire de l'aérer. Ça va aider la mousse aussi à prendre en masse, à prendre en mousse. Oui, je rigole parce que vendredi, tout est permis. Mais tout à fait. Mais c'est pas du M6, ça. Allez, on mixe un petit peu la crème. Donc, on redanse. Allez, là, c'est la dernière fois qu'on fait la Corée.
Alors je veux que vous soyez toutes sur le podium. Allez, c'est fini les folies. On reprend les choses sérieuses. On a terminé la mousse. Et on vient incorporer la crème un peu fouettée, vous voyez, un peu relevée. On pourrait encore plus la travailler. Mais là, bon, je vais arrêter de vous casser les oreilles et de vous affoler avec mes chorégraphies. On pourrait la rendre encore plus aérienne en la fouettant presque à la limite d'une chantilly. Alors, le fait de mixer les fruits, bien évidemment, comme les smoothies et tout ça, si c'est moins top pour les fibres, les vitamines, à partir du moment où on les coupe, il faut les manger tout de suite. Là, la mousse, elle va rester, ça va forcément s'oxyder. Donc, il y aura moins de vitamines, moins de nutriments, moins de fibres. Il y en aura quand même. Rien ne vaut un fruit qu'on va manger comme ça, direct. Encore mieux, on le cueille, on le mange. Alors là, niveau fibres, nutriments, vitamines, il n'y a rien de mieux. Mais bon, voilà, des fois on a envie aussi de recevoir, de se faire plaisir, on en a marre aussi de manger. Moi j'en mange tous les jours des fraises, donc c'est vrai que trouver des petites alternatives pour faire des desserts. Franchement, hier soir, cette petite mousse, ah oui, je vous avoue, j'en ai mangé une hier soir, cette petite mousse bien fraîche, ça faisait bien plaisir quoi, il faisait chaud, ça fait un petit dessert. Je vous ai dit, 150 calories, c'est vraiment pas beaucoup pour ce petit dessert. Bon voilà, on mélange bien et... merci pour les petits compliments. J'ai vu quelques petits compliments passer sur moi, ça fait plaisir. 2 ou 3 sur ma chorégraphie. Merci beaucoup. Ben, vous pouvez en mettre plus. Hein. Je peux en voir 10, 20. Je suis prête à tout lire. Non, voilà. Bon, les mousses sont faites, j'arrête. Il suffit de les mettre dans des petits contenants. Donc là, je vous ai dit, c'est pour 2 personnes. 2 collations, 2 desserts. Enfin, c'est pour 2 mousses. Donc c'est 160 les deux, hein. On peut manger les deux. On peut manger ce pot, c'est comme un gros pot de yaourt. Moi je vous conseille de répartir en 2 pour que la mousse elle soit dans un plus petit contenant et qu'elle prenne plus facilement. Je ne sais pas quoi choisir. On peut mettre dans des petits pots comme ça, vous voyez, bon j'avais ce genre de petits pots. Peu importe le contenant en fait, hein, on se fait plaisir. On peut mettre dans des petits pots à confiture que j'ai récupérés, ça peut être sympa. On divise bien en 2 et là il faut la mettre au frigo. Au moins 2 heures, minimum 2 heures au frais, si vous la laissez la soirée pour le lendemain. Bon voilà, ça c'est une chose qui peut être faite en plus grande quantité. Faut pas non plus attendre 4 jours pour la manger, on est bien d'accord. Après, avec le blanc d'œuf, tous les desserts à base de blanc d'œuf qui ne sont pas cuits, il faut les manger dans les 24, 48 heures grand maximum, hein, parce que... Voilà, après, il n'y a pas grand risque si ça reste au frais, mais on ne peut pas se permettre non plus de laisser traîner trop longtemps. Voilà 2 mousses. Bon, ça, c'est fait. Quel bazar. Après, il faudra les décorer avec des petites fraises. Et voilà, première recette. On est dans les temps ou pas? Ah non, j'ai été longue. Ça, c'est décoré. Hein. Ça fait perdre un temps fou. Et voilà, petite mousse que ça va vous donner à la fin avec une petite texture, comme je vous ai dit. Un peu mousse, voyez. Très sympathique. Excellent. Délicieux. On pourrait s'amuser à mettre un peu de menthe ou un peu de basilic au moment où on mixe les fraises et ce serait vraiment super. Ensuite, recette du tiramisu revisité à base de fraises. Donc on est vraiment dans le délire du tiramisu mais avec des fraises, donc beaucoup plus de fraîcheur que le tiramisu chocolat avec le café et tout ça. Un tiramisu vraiment d'été, version allégée. Donc vous allez vous faire plaisir. On est à 250 calories, donc on est plus sur un dessert un peu plus calorique parce qu'on est plus sur un dessert avec des gâteaux. Mais vous allez adorer. Alors, là c'est un petit peu plus long, mais on va essayer de se speeder. Il vous faut 150 g de fraises également. On va mettre du fromage blanc. Je lis les ingrédients en même temps, je ne les ai pas en tête. Mon cerveau a du mal à aller jusqu'à vendredi, là, aujourd'hui. Alors, on est à 150 g de fromage blanc. Pas la peine de prendre du fromage blanc 0%. Hein. J'ai pas eu la question, ou j'ai peut-être eu, je l'ai pas vu. Un fromage blanc classique, c'est très bien. Si on n'a pas petit suisse ou yaourt nature, le fromage blanc, c'est quand même une texture idéale pour faire les gâteaux. Plus qu'un yaourt nature. Les petits suisses, ça passe bien aussi. Mais bon, le fromage blanc, c'est le mieux. Donc, 100 g de fromage blanc, dans lesquels on vient mettre 50 g de mascarpone. Alors, la mascarpone, c'est triple crème fraîche. C'est assez calorique, mais c'est ce qui donne
cette tenue au tiramisu et ce goût. La mascarpone, elle a un goût assez prononcé. C'est super bon. Quand on aime le tiramisu, c'est ça la crème hein, du tiramisu. C'est le mascarpone avec des œufs, du sucre. Mais c'est ça qui est hyper calorique. C'est pour ça qu'ici, dans la recette allégée, on vient en mettre moins et on vient en mettre avec du fromage blanc. Les fruits allégés pour la première recette, pas de problème, mais laissez-les décongeler avant. Sinon, ça risque de faire quelque chose qui après va perdre beaucoup d'eau dans votre mousse et ça va flinguer votre effet mousse. On mélange le fromage blanc, le mascarpone, 5 ml de vanille liquide. C'est pour donner un petit goût de vanille à nos fraises. Donc, une cuillère à café, vous l'aurez compris. Ensuite, 10 g de sucre complet. Donc, vous voyez, on peut passer sur du sucre complet, très bon pour la santé aussi, mais on peut rester sur le même sucre que la première recette si on a envie de partager les mêmes ingrédients. Donc, on vient mettre, j'ai dit combien en termes de sucre? 20 g de sucre. Ah oui, mais on met que la moitié. Erreur que j'ai faite hier. On ne met que la moitié. On aura besoin de l'autre moitié pour faire une petite compotée de fraises. Donc, voilà, on mélange tout ça. Alors, on en est où? On mélange, qu'est-ce qu'on a dit? Le fromage blanc, 100 g, mascarpone, 50 g, 5 ml de vanille liquide et 10 g de sucre roux. Jusqu'à 2 si vous voulez réutiliser cela. Allez, on fouette bien, on mélange bien. Ça, ce sera vraiment notre crème tiramisu qui va venir donner la texture au gâteau. Ensuite, on a monté le blanc en neige et on vient l'incorporer à cette préparation. Donc mon demi-blanc en neige, attention, on est sur 2 portions, hein. On va faire deux petits tiramisu. Alors moi je les ai mis là-dedans mon tiramisu, franchement c'est pas beau. Il faut mieux des contenants qui tiennent bien le tiramisu. Donc le fromage blanc, le blanc en neige, on vient le mettre doucement. Donc ça on va le mettre au frais, sachant que la petite astuce c'est d'utiliser fromage blanc, mascarpone et œufs qui étaient au frais, comme ça c'est déjà bien frais. Hop. On le met au frais. Ensuite, on vient laver les fraises et comme tout à l'heure, on les écoute et on vient les couper en petits morceaux. Alors, j'ai du mal à lire vos questions. 100 g de fromage blanc. Hop. Alors, toutes ces recettes, vous les retrouvez sur votre espace perso d'abonnés pour ceux qui sont abonnés. Vous retrouverez cette vidéo en replay sur les réseaux sociaux ou sur notre chaîne YouTube Croque Kilo. Vous retrouvez la recette du tiramisu dans le livre Pâtisserie Croque Kilo également qui est en vente sur Internet ou Fnac Cultura. Bon voilà, vous avez plusieurs moyens de retrouver les recettes. Vous re-regardez le live si vous voulez avoir les recettes à nouveau. Alors, on coupe les fraises en petits morceaux. Hop. Franchement, je vous dis, ces recettes-là, quand on a des fraises un petit peu abîmées, on a eu beaucoup de fraises, où il y en a certaines, les fonds de barquette, hop, on se fait une petite mousse. Franchement, c'est impeccable. Allez-y, posez-moi des questions, il y en a plein que j'ai pas dû voir. Donc, n'hésitez pas, je suis là. Merci, je suis contente que ça vous plaise. J'espère que ça vous donne le peps pour le vendredi après-midi. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous pendant ces lives. Et c'est pour ça que je m'éclate. Je me prends pas la tête. Je mets la musique, on rigole. J'espère que ça vous fait plaisir. L'idée, c'est que vous passiez un bon moment et qu'on soit détendu. Il y a assez de complexité autour de nous comme ça pour que ici, le vendredi après-midi, ce soit funky et cool. On vient écraser la fraise avec les 10 g de sucre restants et si je ne me trompe pas, 5 ml de jus de citron également. Tout à fait. La fin du jus de citron également. Hop, et là on vient écraser. Alors moi j'ai pris un petit pilon à Morito. Ouais, tant qu'à faire. Après une fourchette. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Bon, peu importe, hein, du moment que ça vient écraser. En fait, on vient faire une compotée de fraises, ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de plus liquide à venir mettre dans le tiramisu. Alors là, c'est vraiment à votre convenance. Soit vous écrasez complètement, histoire d'avoir presque une compotée confiture, une compote, soit vous laissez des petits morceaux. Ça dépend de comment vous aimez la texture dans votre gâteau. Moi, j'aime bien quand on sent un petit peu les bouts de fruits. On peut faire avec des framboises, des fruits rouges. On peut à cette étape-là ajouter un petit peu de basilic ou de menthe. La menthe et le basilic, alors c'est l'un ou l'autre, faut pas mettre les deux. Mais la menthe et le basilic s'associent très bien à la fraise. En fait, la menthe, avec son petit côté fraîcheur, vient vraiment redonner de la fraîcheur à la fraise. Le basilic, un peu de piment. C'est vraiment délicieux. Voilà, on a la petite compotée de fraises. Alors, bah voilà, c'est fait. On vient prendre 2 verrines. Alors, honnêtement, je vous le dis,
Ne prenez pas des récipients comme ça parce qu'en fait, ça a tendance quand même à s'affaisser un peu. Alors que si vous prenez une petite verrine que vous pourrez fermer avec un petit couvercle, ça va faire un bon tiramisu qui se tient. Donc, vous allez pouvoir en faire 2 avec cette recette. Pour 2 personnes, 250 calories le dessert, donc c'est pas grand-chose. Et on va venir faire ça. Alors, on prend un boudoir par personne. Donc, c'est 15 grammes à peu près. Moi, j'ai choisi ceux-ci. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Il y a aussi d'autres types de boudoirs plus durs. J'ai pris ceci parce que d'habitude, dans les tiramisus, on vient imbiber dans du sirop. Donc, pour éliminer cette partie-là qui amène des calories et du sucre, on le laisse comme ça, pas imbibé. Et il s'imbibera avec le fromage blanc qui donne toujours un peu d'eau. Mais les autres, je les trouve trop durs pour bien s'imbiber. Et comme ça, si on les mange le soir même ou le lendemain matin, je trouve qu'ils sont quand même bien mous, ceux-là. Alors, on vient les mettre un peu grossièrement. Alors, clairement, faites ce que vous voulez. Hein. La déco, ça, c'est vous qui gérez. Mais avec un gâteau, on ne peut pas s'amuser à faire tout un tour de gâteau. Donc, vaut mieux venir faire un fond, comme un petit fond de spéculoos, vous voyez. Mais après, vous pouvez très bien en mettre au fond et à l'intérieur. Peu importe. On vient mettre un petit peu de fraises. Voilà. On va essayer de faire 2-3 couches. Voilà, donc après, on essaye d'affaisser un peu tout ça. On pense au visuel, parce que le visuel, quand on fait un rééquilibrage alimentaire, quand on fait attention à ce qu'on mange, c'est très important. Ça vient envoyer un message au cerveau, c'est beau, donc c'est bon, donc je me régale, je me fais plaisir. Donc c'est très très important. Et puis on va aller rechercher la crème, bien évidemment, dans le frais. Hop. Et là, on vient ajouter une couche de crème qui s'est un petit peu, vous voyez, un peu en mousse grâce au fromage blanc. Un petit peu crème mousse. Hop. Donc après, vous répartissez, hein, vous savez que vous en avez 2, vous faites la moitié. Je ne suis pas la plus pro, puis en plus en direct avec le stress, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais j'ai quand même une petite dose de stress. De tout foirer, de casser mon œuf par terre. Enfin, moi, vous savez, je suis Miss Gaffe, donc j'ai quand même ma petite part de stress. Donc, en direct, je fais pas les plus beaux trucs du monde, mais après, chez vous, comme d'habitude, partagez-les-moi. Vous me retrouvez sur ma page Facebook, Fanny Comandini Croque Kilo, diététicienne Croque Kilo. Vous me retrouvez sur mon Instagram, Fanny-du-bas diététicienne. Vous pouvez partager sur la team. Vous pouvez partager en Messenger. Voilà, je suis joignable sur le groupe des diététiciennes aussi pour les abonnés. N'hésitez pas à me partager vos réalisations. Là, il y a des fraises où il y a, vous voyez, regardez comme c'est sympa ce que ça donne déjà. Dernière petite couche. Alors, si vous aviez par exemple choisi de ne mettre que la moitié du gâteau, vous pouvez terminer par un petit morceau de gâteau, par exemple. Moi, je vais terminer par une petite déco d'une petite fraise. Allez, si vous voulez, je vous montre comment on fait un petit cœur. Et puis, on termine sur ça. Hop. Et voilà, regardez comme ils sont sympas. Un peu en mode restaurant. Un peu... je sais pas comment on dit, mais nickel, pas nickel. Idéalement, c'est encore mieux dans les tiramisus si on peut vraiment faire le vide, vous savez, pour vraiment les aplatir. Bon, là, pareil, il faut mettre au frais, minimum 2 heures. Alors, on va décorer. Je vous montre la petite astuce. Et puis, ça fera une demi-heure, je vais vous laisser tranquille. Regardez, on prend une petite fraise. Comme ça, on coupe le haut. Alors, il y a peut-être des astuces mieux, mais ça, c'est l'astuce Fanny. Mais après, si vous en trouvez des mieux, vous faites votre déco. On vient faire une petite incision là, et puis dans l'autre sens, pour donner ce petit effet, vous voyez, cœur comme ça, parce que là, ça va être bombé, cœur comme ça. Vous allez voir, là, c'est pas hyper impressionnant, mais soyez patients. Donc voilà, on vient faire ça. Voilà. Regardez jusqu'au bout, ne loupez pas l'astuce finale avant de partir. Et là, on vient couper, vous voyez bien? Alors attendez, mon cœur il est comme ça, donc dans ce sens-là, on vient couper de fines lamelles. Et vous allez voir comment c'est trop chouette. Et voilà, cœur pour vous. Des petits cœurs partout en fraise, des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs. Et voilà des petits cœurs, et comme ça on peut venir les poser au-dessus du tiramisu. Et c'est pour vous. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour cette petite demi-heure ensemble. Désolée, il y a sûrement plein de questions que j'ai pas vues parce que j'avais vraiment la tête dans l'assiette. Il y a ma collègue qui était au taquet. Je vais essayer de regarder pour vous répondre à certaines questions. Merci beaucoup. Vous retrouvez cette recette dans le nouveau livre Croque Kilo de pâtisserie. Donc j'ai mis un petit post-it pour vous la retrouver direct.
Regardez comme elle est belle, décorée un peu différemment, un petit peu présentée différemment, mais c'est ça aussi. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Je serais ravie de vous partager mes petites folies et mes petites recettes et mes petites astuces diététiques. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre bonne humeur, vos compliments et surtout votre présence. Merci d'être là. Je vous propose qu'on se quitte en Corée et qu'on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Gros bisous, ciao. Ah non, attendez, je coupe pas, je mets la musique. Go.